Shalom, non pas M. Daniel. Je dis à nous gagner une étude que nous avons fait ensemble avec vous. Nous allons parler sur la grâce. Qui ça la grâce? En pile monde by définition pas de la grâce. Yo et à cause définition pas que yo choisi pour yo bay, fait yo continuellement rester dans péché sans yo pas même rendre compte. Mais je dis à nous allons regarder ensemble qui ça la grâce. Et après ça nous prend décision par nous pour nous dire est-ce que nous nan loi bon Dieu aussi vrai ou sinon est-ce que nous fait loi pas nous. So, nous allons regarder un verset que nous avons toujours utilisé, c'est dans Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14 que nous allons regarder ensemble. Et m'appeler pour nous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je lis encore. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Texte ça son texte moun yo utilise en pile pour dire ou pas ouais mais texte ça clair là, il dit nous pas sous la loi, c'est sous la grâce que nous y. Mais en regardant l'autre verset encore que Paul utilise, c'est même Paul là, dans même lettre aux Romains encore m'appeler. Ça c'est Romains 3 verset 31. Regardez ça Paul dit m'appeler pour nous. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Paul dit est-ce que parce que la foi vient nous nous pas dans la loi encore? Non, au contraire, la kembe la loi pire. Non, est-ce que c'est non confusion pour lier lorsqu'il fin dit nous pas sous la loi, nous sous la grâce? Après ça, qu'on a vient dit est-ce qu'il n'a pas retiré la loi parce que la foi vient au contraire n'a kembe la loi? Paul pas dans confusion, c'est nous même qui lit texte qui pas gagner bagage assez pour nous comprendre sa texte a dit qu'on a nommé tête nous dans confusion. Parce que nous pas connaît combien de types de lois qui existaient. OK, nous allons regarder ensemble combien de types de lois qui existaient. Mais avant ça, on regarde qui ça l'Éternel te dit Moïse lorsqu'il t'a pris mettre les lois. On a dans Exode 24 verset 12. Regardez ça l'Éternel dit. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Après, il y a encore Exode 24 verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Now, l'Éternel montre au clair que lorsque il t'a bay Moïse loi, il pas seulement bay Moïse la loi, il t'a bay ordonnance tout. Mais ordonnance c'est loi que lié tout. Et ça fait pour moun qui étudie droit ou sinon pour moun qui connaît parler avec avocat qui habitué à aller dans jugement dans court, y a connaît que lorsque juge la sorti en ordonnance, c'est en loi li parce que c'est pour baga ou ka passer au de ou obligé couper en bas ordonnance ça. C'est ça son loi que li tout. Gede ou pas dire ordonnance juge la sorti loi déjà, sorti ordonnance déjà. Mais son loi que li. So l'Éternel t'a bay Moïse et des tables de pierre, il pas de bali seulement la loi, mais il bali ordonnance. So les Paul a parlé dans Romains 6 verset 14 dans Romains 3 verset 31 pour qu'à comprendre de qui loi la parler faut lire l'autre lecture encore. Et puis tout faut connaître combien de types de lois qui existaient. Et ça fait même nous ensemble avec vous là, nous disons prends son, prends caillou, écrit, prends Bible lit ensemble avec nous pour qu'à ouais combien de types de lois qui existaient ensemble. Now, nous allons regarder types de lois qui existaient. Après le fin ouais la loi et les ordonnances que bon Dieu t'a bay Moïse. Gagner la loi cérémonielle. Nous allons par exemple. Gagner loi sacrificielle. Gagner loi alimentaire, gagner loi morale, gagner loi civile. Nous avons 5 types de lois là, 5 types de lois. Loi cérémonielle, loi sacrificielle, loi alimentaire, loi morale et loi civile et puis ordonnance. Now, nous allons regarder ensemble loi cérémonielle. Loi cérémonielle, n'a vu ça dans Lévitique 23. OK, tout chapitre là, Lévitique 23, tout chapitre là net parler des lois cérémonielles. On a l'Éternel parle et dans Lévitique 23 on a appelé ensemble, Lévitique 23 on a appelé verset 1 à 4 pour nous concernant la loi cérémonielle. L'Éternel parle à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publiez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Là, l'Éternel t'a bail loi cérémonielle. C'est non cérémonie, le définit ça dans l'étude que nous fait concernant les 5 lois.
Dans l'étude, ça, on va nous bailler toute définition honnête. Mais fois ça, puisque c'est la grâce, n'a regardé, n'a juste passé sous yo à pieds joints. Now, il dit voici les fêtes de l'Éternel. Ma baille un exemple de loi cérémonielle. Verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ça c'est sabbat, 7e jour. Moi gen moun qui pour le mettre dans loi morale, ou fait faute. Ça pas loi morale, ça c'est loi cérémonielle que lié. Now, et continuez, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. OK? Et si vous continuez net, vous avez besoin de Pâques, vous avez besoin de first fruit, ça aurait les Pentecôtes là, vous avez besoin de fête Joupa, ça aurait les tabernacles, et ainsi de suite. Vous avez besoin de toutes les fêtes de l'Éternel qui considérées, ou soit qui tombent dans la catégorie des lois cérémonielles. OK? Loi cérémonielle. Now, loi sacrificielle. Te gen loi sacrificielle, ça dit comment pour présenter sacrifice, qui est pour faire sacrifice. Te gen loi ça yo tout. OK? Now, en dans loi cérémonielle, ça ou a besoin loi sacrificielle qui parle là-dedans parce que dans chaque fête yo te qu'on a fait sacrifice. So ou a besoin loi sacrificielle là-dedans, mais gon côté même côté le parler de loi sacrificielle, ça ou expliquer qui est pour faire. Now, on a le contexte dans Lévitique comment ou ka li Lévitique chapitre 4 à chapitre 7 pour qu'a joindre toute loi sacrificielle, mais on va joindre l'autre dans Nombre et on va joindre tout là dans Exode. Mais on a regardé Lévitique. Lévitique 4, m'a li verset 1er pour tendre. Je ne sais pas ça si on prend texte ça exactement côté lire. Lévitique 4. OK. Now, Lévitique chapitre 4, pour verset 1er. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. So, il te qu'on offre sacrifice ça lorsqu'au péché, font sacrifice en sacrifice d'expiation pour péché que vous fait. Ça, c'est ton loi concernant sacrifice. Et sur le chapitre 5 là encore, ou après continuer à parler de sacrifice péché lorsqu'on fait péché encore. OK? Au livre chapitre 6 là encore la parler de même bagarre, la parler de péché toujours. Chapitre 7 là encore la parler de péché, comment pour faire sacrifice ça yo. Ça c'est la loi qui concerne les sacrifices. Now, qui l'autre type de loi encore qu'on gagne? Nous gagnons loi alimentaire. Loi qui concerne diète peuple Israël parce que peuple Israël là son peuple qui séparé de l'autre nation yo. Si c'est nous-mêmes, nous pas gain droit pour manger même avec l'autre nation yo. OK, so l'Éternel te bail loi concernant comment nous devons manger. Vous joignez ça dans Lévitique 11. Lévitique 11, on dit ça l'Éternel dit. L'Éternel parle à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Et ainsi de suite, tu continues lire tout chapitre 11 ans, avec Deutéronome 14 tout. On va besoin de l'Éternel à parler des animaux et la loi concernant diète tout, ou sinon loi alimentaire. So nous avons une loi sacrificielle, nous loi cérémonielle, nous loi alimentaire. Now, ou gagne loi morale. Loi morale, ou joigne un peu là dans Lévitique toujours, parce que pas oublier, Lévitique c'est là sacerdoce et Lévi a tombé. Parce que c'est eux-mêmes qui étaient établis comme sacrificateurs pour enseigner peuple là, comment pour peuple là vivre. So, ça faut avoir toute loi yo, puis faut là en dedans, mais bien que a répété l'autre côté encore, mais on a besoin dans Lévitique, dans sacerdoce là. Non, Lévitique 18 n'a pas parlé de loi morale. Lévitique 18, on prend quelques versets. OK? Lévitique 18 à 21, chapitre 18 à chapitre 21 a parlé de toute moralité, comment on doit vivre. Ma dernier chapitre là qui c'est 21. OK, ma dernier chapitre là qui c'est 21, m'a li verset 5 à 7.
Ma prend dernier chapitre là qui c'est 21, m'a pli verset 5 à 7. Alright, et ça m'a le faire là pour nous capable garder ensemble. OK. Verset 5 à 7. N'a garder ensemble pour nous capable voir loi morale yo. On allez. Attendez ça, texte ça dit lui-même. OK, verset 5 à 7. Il dit, les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe. Et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu. Et ils ne profaneront point le nom de leur Dieu. Car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consommés par le feu. L'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Verset 7. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. So, bon Dieu, moralité, ça, l'Éternel te vle la caille sacrificateur. Et si vous lisez tout ça qu'avant, bon, pour un exemple de moralité encore. Lévitique 20, verset 17. Il dit, si un homme prend sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité, et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés. So, l'Éternel te bail toute morale ça, loi morale ça. On regarde l'autre moralité encore. Verset 16, Lévitique 20, verset 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. So, l'Éternel te bail différents types de lois ça. Ou encore ça, qui doit se garder là encore, c'est loi morale. Ou pas de coucher à bête. Et on sacrifie, on monde qui c'est sacrificateur pour l'Éternel, il pas de prendre yon fille qui marié déjà, on mari le quitter, il pas de prendre fille qui pas vierge. Tout ça c'était moral qui était la caille mon Dieu te bail pour peuple Israël là, en chapitre 20 encore, m'a prend verset 11, il dit si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. So, l'Éternel te bail loi morale ça encore dit un petit garçon pas de coucher avec madame papal. OK, so nous garder tout ça yo ensemble pour nous ouais loi morale yo. Et loi morale yo, nous garder loi cérémonielle, nous garder loi sacrificielle, nous garder loi alimentaire et loi morale. Now ordonnance. Ordonnance nous dit si un jugement que l'Éternel prend en fonction de une loi de une violation quelconque. So n'a gardé qui ça on garde youn Exode 8 verset 8 à 11. Ça nous prend youn Exode 8 verset 8 à 11. En ordonnance. Exode 8 verset 8 à 11. Excusez-moi, c'est Exode 20. Excusez-moi, c'est Exode 20. Exode 20 verset 8 à 11. OK, n'a gardé pour ordonnance. Exode 20 verset 8 à 11. On lit verset 8 à 11, Exode 20. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. OK, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. So l'Éternel dit, dans le 7e jour, c'est pour nous reposer. Ça c'est loi l'Éternel bail là. Mais qui ordonnance? Si on moun viole loi ça, qui ça ka privo? OK, on garde ordonnance. Exode 31, verset 14. Exode 31. Verset 14. N'a gardé ordonnance. Exode 31, verset 14. Attendez. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelconque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Clair. So, ça c'est ordonnance là. Talan de garde loi dans Exode 20 qu'on y a garde ordonnance dans Exode 31 14 là. So si on moun viole sabbat, les ça au détruire. Now, et pas seulement ça, hein, tant d'autres tout plus fort péché là et ça fait un sacrifice gain loi lorsque côté désobéir. C'est laisse ça ou te kon soit ou font sacrifice, mais gain de le désobéir tout c'était tuer te kon tuer. OK? C'est ça que fait qu'on y a là. L'on vient gagner crise vini avec ça ou la grâce.
Et laisse sa grâce vin paraître. On regarde texte ça, Jean 1er verset 17. Lorsque Christ vient, il vient avec toute la grâce. Et c'est ça, mon yo pas pour comprendre. Et nous allons tout définir grâce à pour venir comprendre qui ça la grâce. Et l'on vient comprendre la grâce, on va agir différemment. Parce que il y a un paquet de monde qui pas comprendre ça la grâce. OK, Jean 1er verset 17. Attendez ça le dit. Car la loi a été donnée par Moïse. Quand nous sautons là, nous sautons Lévitique, nous lisons Exode, nous voyons la loi ça que Moïse vient ensemble avec eux, c'est eux seulement le défini. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moi, il y a encore. Jean 1er verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. So Christ lui-même, il vient avec la grâce et il vient avec ça la vérité. Quelqu'un monde qui pas comprendre ça veut dire mais qui ça la vérité veut dire là? Parce qu'il y a différents types de gens qui comprennent sa vérité veut dire, mais dans le texte là, on regarde qui ça lorsqu'il dit la vérité vient par Jésus-Christ, on regarde qui ça texte ça veut dire. Somme 119. OK, nous allons aller dans Somme 119 verset 142. Nous allons dans Somme 119 verset 142 pour regarder qui ça veut dire. La grâce lui-même li vini avec Christ. Somme 119 verset 142. Excusez-moi. OK. Somme 119 verset 142 bon li pour nous. Il dit comme ça, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Bon li pour encore. Ta justice est une justice éternelle, ta loi est la vérité. So la loi de Dieu est la vérité. So si nous tournons dans Jean 1er verset 17 là, on appelle le comme ça, on a remplacé la vérité par la loi. Il dit comme ça. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la loi sont venues par Jésus-Christ. So Christ lui-même, lorsqu'il vient avec qui ça? Il vient avec la grâce. Now, grâce Christ vient ensemble avec l'IA, est-ce que il vient avec grâce et puis il tout effacer toute loi? Pas oublier l'en regarder type de loi, nous te gagné la loi cérémonielle, te gagné loi sacrificielle, te gagné loi alimentaire, te gagné les ordonnances, te gagné loi civile, nous te garde tout ça yo. N'a regardé qui est dans toute loi ça ou li éliminer. Ordonnance nous te ordonnance, c'est ordonnance qui gen doit éliminer sous fait péché ça. Quand on sorti ici regarder loi pour sabbat dans Exode 31 verset dans texte nous regarder pour sabbat lui même qui c'est Exode 31 verset 14, il dit si on moun viole sabbat c'est pour yo tout yo. Nous va regarder ensemble, est-ce que c'est sabbat qui est éliminé ou sinon est-ce que c'était loi qui dit pour yo tout yo là qui est éliminé? Nous allons regarder ensemble. Le texte nous allons prendre, c'est Colossiens 2 verset 14. Nous allons prendre texte ça ensemble. Colossiens 2 verset 14. Pas oublier et nous allons regarder la grâce. Nous allons regarder la grâce qui ça la grâce. Colossiens 2 verset 14, nous allons regarder ensemble. Nous appelons pour nous. Colossiens 2 verset 14. Il lit comme ça. Il a effacé, il s'est remplacé Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. OK? C'était ordonnances qui étaient condamnées nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. So, lorsque Christ mourit sur la croix, il a effacé toute ordonnance. Ordonnance pour te offrir sacrifice sous péché, ordonnance pour te tout sous péché. Christ effacé ordonnance ça. M'embre li pour encore. Colossiens 2 verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix et laisse ça fait nous grâce. Pour l'autre texte encore qui a parlé de même ça, sacrifice Christ là, qui ça vient faire, comment l'offrir grâce ça, comment l'offrir grâce ça. Texte nous va prendre là c'est Ephésiens 2 verset 15. OK, Ephésiens 2 verset 15. Pour nous, Ephésiens 2, verset 15, mais ça le dit. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, ouais, même bagarre là encore. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. OK? Ayant, ma encore Ephésiens 2, verset 15,
ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. So, loi, lorsque le texte dans Jean 1 verset 17 là dit Christ est venu avec la loi, la grâce et la vérité, ça veut dire qu'il vient avec la grâce pour nous pas mourir, et puis la loi était là toujours. So, lorsque il mourit, il effacer la loi des ordonnances qui était subsisté contre nous chaque fois nous t'es péché, faut nous offrir sacrifice, aussi dans chaque fois nous t'es péché, faut nous tuer nous, c'est selon type de péché que nous faisons. Mais lorsque Christ vient konya, nous joignons grâce ça. Non, puis le monde continue à dire bon, yo pas comprendre comment grâce ça, qui ça grâce ça veut dire. On regarde qui ça grâce même veut dire. OK? Dans titre 2, et toujours Paul encore qui parler. Toujours Paul, tout texte est Paul encore qui parler, qui expliquer. Et ça fait faut comprendre yo. Titre 2 verset 10 et verset 11. OK, titre 2 verset 10 et verset 11. Ça dit ça le dit. OK, verset 11. Titre 2 verset 11. Mais ça le dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne, elle ça a remplacé la grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. OK? Il dit, la grâce ça a aidé nous pour nous effacer ça là dans péché là dans avant. Il ba non chance pour nous sortir là dedans. Kounya pour nous venir marcher dans la justice qui c'est la parole, dans la piété qui c'est le genre loi bon Dieu mandé, dans la sagesse qui c'est la connaissance de Dieu. So m'après li pour nous encore, c'est ça la grâce veut dire la grâce. Titre 2 verset 11 et 12, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Now, là nous fin garder verset ça gen moun ki ka pas ko fin ka pas sou mais toujours beaucoup ka fin comprendre ça qu'a parler là. OK, ou ka fin pas fin comprendre ça qu'a parler là. Mais yon nan ba pour nous essayer comprendre pas oublier Christ lui-même, Jean nous dit a Christ vient avec la grâce et la vérité. Et Christ pendant vient avec la grâce et la vérité la loi toujours demeurer. Mais li ba une chance pour capable repentir de son fait. Nous parlons pour exemple yon dame, OK? Nous parlons pour exemple yon dame qui était fait dame adultère là dans Jean 8 verset 4 à 11. On prend dame adultère là dans Jean 8 verset 4 à 11 pour nous prendre exemple de la grâce et pour nous prendre exemple de la grâce et puis nous avons tout définition grâce là tout. OK? Jean 8 verset 4 à 11. On lit pour. OK. On commence dans verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Pas oublier, dans Jean 1 verset 17 là, il dit Moïse lui-même il était venu avec la loi, mais Christ lui-même il vient avec la loi et la vérité. Non, là il dit comme ça, Moïse te demandé pour nous lapider moun yo. Lapider et on moun qui font péché comme ça. Est-ce que moun yo t'a bay menti? Non, on regarde des lois qui te dit si on moun fait adultère là qui ça pour faire avec lui. Lévitique 20 verset 10. OK? Lévitique 20 verset 10, on regarde ensemble. Lévitique 20 verset 10. On va prendre la Bible là. Cherchez page pour nous. Lévitique 20 verset 10, on va appeler pour vous. Il dit si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. So, ça c'était loi, était ordonnance qui était faite là.
Mais Christ lui-même, Jean 1er verset 17 a dit, Christ vient avec la grâce et la vérité. On regarde qui ça Christ dit. On a tourné dans Jean 8. Ma foi, ça n'a appelé dans verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11, elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et ça, pour mon comprendre, ça, mot ça. Va et ne pêche plus. So, là, Christ fait là, quitte là, qui ça Christ fait pour lui? Christ fait rendre ballon grâce. Christ fait lion grâce. Now, là, Christ fait le grâce ça, Christ a ajouté ça. Il dit, allez, pas pécher encore. La question c'est qui ça péché? Pour qu'à comprendre lorsqu'il dit allez pas pécher encore, faut comprendre qui ça péché. On a dans 1 Jean 3 verset 4. Parce que moi c'est Bible ça, tout bagaille déjà écrit là-dedans. Nous pas besoin de réfléchir dans tête. Tout bagaille déjà là, c'est juste pour besoin comprendre ça dit pour nous appliquer. Depuis nous appliquer yo, den n'a sorti dans situation difficile nous y journée jodi. 1 Jean 3 verset 4. 1 Jean 3 verset 4 tendez ça le dit. Il dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. So, lorsque Christ dit, va et ne pêche plus, ça veut dire, allez, pas retourner transgresser loi ça encore. Loi qui te dit, pigo fait adultère là. Pigo al nan fait adultère encore. Pas transgresser loi ça encore. C'est ça Christ dit. Ça veut dire, la grâce pas effacer la loi. On regarde ça Paul dit. Parce que Paul lui-même l'a parlé concernant ça tout. Parce que nous toutes nous abba explication pas nous mais pas quitter Bible à parler. On nous quitter Bible, on regarde ça Paul dit dans Romains 6. Romains 6 verset 14 et verset 15. OK, Romains 6 verset 14 et verset 15. All right. Il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Il dit quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Paul dit bien parce que nous sous la grâce est-ce qu'on a continué à désobéir et loi bon Dieu? Loin de là. Mais ça m'a dit nous après-midi à nous-mêmes qui suivre étude qui a regardé étude ça. C'est que nous continuellement dans le péché et nous pas même rendre nous compte parce que moun qui enseigne nous yo pas enseigner nous ça veut dire péché. Nous avons une étude qui explique le péché faut regarder li mais dans ça la ba non idée quand même. Parce que nous pas connait ça péché veut dire nous rester constamment dans le péché. Israël ou pas ta doit désobéir loi bon Dieu. Christ vient il faut grâce et ça fait nous continuer exister déjà. Mon Dieu ta doit effacer nous mais grâce là qui couvre nous toujours fait nous là. Mais je ne dis lorsque nous venons, si nous besoin tourner comme une nation, pour nous vivre, tant qu'on nation devant l'autre nation qui existait, c'est pour nous tourner dans la loi bon Dieu, pour bon Dieu qui viriger garder nous. Laisse ça, non seulement nous bénéficier de grâce là, mais qu'on y a nous pral vivre dans la piété. OK? Lorsqu'on péché, c'est désobéir ou désobéir la loi. Par exemple, tout le monde ça qui là capable observer la loi du dimanche qui là pour capable l'église dans dimanche qui fait fête pour bon Dieu dans dimanche, tout le monde ça on péché parce que bon Dieu pas de bail jambe bail dimanche comme jour de repos. Tout le monde ça qui prend seulement 7e jour puis dit c'est 7e jour qui jour de repos seulement pour observer faire en fait pour l'Éternel. Tout le monde ça constamment dans péché tout parce que bon Dieu pas de bail seulement yon grain sabbat te bail les sabbats. Les sabbats que nous lit dans Lévitique 23 commencer dans verset 1er à continuer, li bay tout différents types de sabbat. OK? So nous besoin comprendre ça pour nous sortir dans situation difficile nous yé. Pas grand pile monde k'ap dit non c'est pas
c'est pas action, c'est cœur qui sauve. Pourtant, regardons on déclaration que Christ lui-même lui fait dans Matthieu 7, verset 21. On regarde nos déclarations que Christ fait. Et ça fait faut faire très attention. Dans Matthieu 7, verset 21, on regarde nos déclarations que Christ lui-même lui fait. Ok? Matthieu 7, verset 21. On va faire ça pour nous rapide. Matthieu 7, verset 21. Attendez ça, texte ça dit. Bon, me lit. Ok. Il lit comme ça. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il lit pour encore. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas moun k'ap chanter, relé ou fait perdre tout temps, ou bail tout dîme qui existe, c'est pas ça ou k'ap faut sauver. Mais c'est si et seulement si ou fait la volonté de Dieu. Now, gen moun k'ap pose cette question qui dit OK, qui ça volonté bon Dieu a? On regarde ça volonté bon Dieu. OK, on regarde ça volonté bon Dieu dans Somme 40 verset 8. On regarde sa volonté bon Dieu dans Somme 40. OK, Somme 40 verset 8. Ok, bon pour Somme 40 verset 8. Alors dans lui second c'est verset 9 que li. Somme 40 verset 9 dans lui second verset 8 dans King James Version. Ça m'appelle pour je veux faire ta volonté mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Et qu'on s'en fait volonté mon Dieu. Je veux faire ta volonté mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur. So lorsqu'on lui dit et pas moun k'ap dit Seigneur Seigneur k'ap entrer dans royaume ciel là mais c'est moun qui fait volonté papa ça veut dire c'est moun qui garde loi bon Dieu dans cœur. Dans dernier temps ça nous non tant côté bon Dieu a lever Israël. Lever Israël pour nous sortir dans situation difficile là. Parce qu'elle dit tête l'autre nation yo parti. OK, tête l'autre nation yo parti puisque tête l'autre nation yo parti qu'on y a l'Éternel d'Israël c'est là pour clairer. C'est ça qui fait le set up une série de groupes tout partout qui prêchent nous l'évangile ça. L'évangile vivant quand dans la Bible ça pour sauver peuple bon Dieu qui c'est peuple Israël. OK? So, l'île pour nous comprendre Bible ça pour nous capable sortir dans situation difficile nous hier. En Ésaïe 60, même li prophétie pour nous. Ésaïe 60, on commence dans verset 1er. Il dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. C'est lumière la crive kounya pour éclairer peuple Israël là qui est-ce qui peuple Israël là qui c'est haïtien, black américain, spanish yo, indio yo. Moun sa yo fait partie des 12 tribus d'Israël. Et mission par nous, c'est pour nous éclairer lumière ça pour capable comprendre Bible ça et pour capable sortir dans situation difficile ça. Ça veut jodi on comprendre ça la grâce yé. OK, grâce là son chance que nous joignent pour nous capables de sortir dans route difficile, dans route péché que nous y a pour entrer dans la justice de Dieu. Mais c'est pas pour nous rester constamment dans péché. OK? Ésaïe 60 dit lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ça c'est la gloire de l'Éternel qui a levé sur. Parce que étant esclave, que petit esclave que nous y, nous pas apprendre nous rien pour nous comprendre Bible ça. Mais c'est parce que bon Dieu fait lumière la éclairer qui fait journée jodi a n'a expliqué au Bible ça jour on va comprendre. Verset 2 il dit pour qui ça la lumière a éclairé sur Israël. Il dit voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Comment ténèbres la couvrir la terre? Nous arrivons dans le monde côté tout ça wong c'est lik vin droite. Tout ça ou ta doué ouais qui pas bon et lik bon dans yeux tout le monde. Ça veut dire ténèbres la couvrir la terre. Mais lumière la paraît dans yeux tout le monde ça qui doit sauver. Mission nous c'est pour nous lever les 144 000 tribus dans royaume Israël là, les 144 000 qui doit camper comme chef, plus particulièrement les 12 000 lévites. Mission nous c'est travailler nous ça pour nous capable lever. Mais pas nous tout cap lever. Gon groupe monde qui pas lever. Nous connaissons ça déjà, mais nous a voyer grain côté pour le tomber à pour le tomber. Parce que dans Apocalypse 13 verset 8, gon déclaration l'Éternel fait, nous même nous croyons dans tout ça l'Éternel dit. Apocalypse 13 verset 8, tendez ça le dit.
Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ce n'est pas non tout le monde qui écrit dans le livre de vie. Message ça nous porter c'est pour moun non écrit dans le livre de vie. Moun sa yo, conscience yo a reproché yo, l'esprit bon Dieu a parlé dans cœur yo, y a repenti, y a vini compter du nombre. OK, y a vini pour capable compter du nombre et pour capable mettre ensemble pour nous camper héritage de Jacob pour volonté bon Dieu capable établir sur la terre pour royaume capable venir pour nous même nous capable sauver. Et sous parole ça yo Israël m'a dit ou shalom.